Bonjour à tous, merci de votre présence. Donc, comme je l'ai déjà indiqué tout à l'heure, merci à chacun quand il arrive de couper sa caméra et son micro. Vous pouvez donc poser vos questions dans la partie conversation, dans le chat, qui sera animé par Alice. Et puis, on aura, après la présentation, un temps d'échange direct où vous pourrez rallumer vos caméras et vos micros si vous souhaitez intervenir et poser une question. Donc, bienvenue dans cette présentation de Trace. Une petite présentation. Donc, Pierre Mars de la Chambre d'agriculture de la Loire. Donc, je suis l'animateur du groupe qui participe à l'élaboration de Trace, avec donc la présence de chaque département de notre région Aura, de nos chambres de région Aura dans ce groupe-là. Vous les découvrirez au fur et à mesure de la présentation. Donc, Trace est né en 2010-2011. Ça a été lancé à partir d'un projet de l'Observatoire économique régional des chambres de Rhône-Alpes, qui avait pour objectif de mutualiser la gestion des références technico-économiques et leur mise à disposition à l'ensemble des conseillers de ces chambres de Rhône-Alpes. Il était inspiré de TECO, qui était édité par la Savoie, qui était l'ensemble des références de Savoie, et une première édition de Trace, à l'époque le topo rhône-alpin des conseillers d'entreprise, a été lancée, a été distribuée sous format livre et sous format fichier numérique dans une clé USB à l'occasion de la première journée régionale des conseillers d'entreprise Rhône-Alpes à Agrapol. À cette époque-là, Trace était mis à jour une fois par an sous ces deux formats et mis à disposition à l'ensemble des conseillers, qu'ils soient conseillers d'entreprise, conseillers spécialisés ou autres. Il n'y avait pas de restriction à ce niveau-là. Hein. Ça restait par contre un outil exclusivement chambre d'agriculture, même si les références elles-mêmes pouvaient être partagées aux agriculteurs ou à d'autres organismes, sauf quelques exceptions. Hein, quand vous aviez la mention diffusion externe interdite, les données elles-mêmes étaient pour vous aider dans votre conseil, mais ne pouvaient pas être distribuées. Donc, comme je l'ai indiqué hier comme aujourd'hui, la région avait un conseiller référent qui participait au groupe Trace pour son élaboration, pour sa mise à jour et pour sa diffusion à l'ensemble des conseillers de sa chambre d'agriculture. Donc en 2016, il y a eu le regroupement des régions Auvergne et Rhône-Alpes et les conseillers des 4 départements d'Auvergne ont rejoint le groupe Trace. Trace, du coup, est devenu TRAAS, le topo Rhône-Alpes-Auvergne des conseillers d'entreprise. Il s'est enrichi des références d'Auvergne et s'est diffusé à l'ensemble des départements. Cela a été l'occasion de la dernière édition du format livre et on est passé à ce moment-là uniquement au format numérique. En 2017 en l'occurrence. Et depuis 2018, l'édition de Trace est devenue biannuelle, donc une première édition en fin d'hiver, début d'année et donc fin d'hiver de l'année en question, et puis une mise à jour à l'automne, souvent avec les mises à jour des CATIP réseaux d'élevage. Trace est un outil reconnu au niveau national et régional comme étant l'outil privilégié de diffusion pour les chambres des références réseaux d'élevage en particulier, mais plus généralement de l'ensemble des références technico-économiques. Beaucoup de départements, de régions nous l'envient, même si notre outil n'est pas parfait et des améliorations sont possibles. D'ailleurs, en 2019, s'est mis en place dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes le projet Moins de risques dans le cadre des projets Réflexe. Et je vais laisser Anne nous le présenter. Il faudrait que Béatrice, tu puisses remettre ton écran, puisque je crois, en tout cas moi je ne vois pas le diaporama. Donc, bonjour à tous, moi je suis Anne Vernet à la Chambre régionale d'agriculture Auvergne-Rhône-Alpes dans le métier de la communication et effectivement je prends la parole aujourd'hui au nom de toutes les équipes qui ont travaillé sur ces projets Réflexe en 2020-2021. Donc Trace qu'on vous présente aujourd'hui, c'est une brique du projet Moins de risques.
Moins de risques, peut-être que vous en avez entendu parler, c'est une base documentaire pour anticiper et gérer les risques en élevage. Elle a été créée par des conseillers des chambres d'agriculture d'Auvergne-Rhône-Alpes pour nous, les conseillers, pour vous, les conseillers des chambres d'agriculture d'Auvergne-Rhône-Alpes. On le verra, Trace est disponible sur Opéra Connaissance comme moins de risques. Et je voulais juste vous préciser aussi que tout ça avait été fait avec un financement CASDAR. On voulait aussi profiter de cette réunion donc pour vous dire que moins de risques existent, pour vous dire aussi que vous avez d'autres bases de connaissances à votre disposition. Altavita sur la gestion de l'herbe autrement en viticulture et en arboriculture, et couverts végétaux sur l'ensemble, je dirais, de l'approche couverts végétaux, utilité, implantation, voilà. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille regarder ensemble une petite vidéo qui nous présente tout ça en images. Alors, je vais essayer d'y aller. Je vais donner 3 minutes. Bien apparu. Donc, je vais essayer de le remettre en place. Voilà, vous me dites si vous voyez. Parfait, oui, et on a le son en plus. Le projet Moins de risques traite de la gestion globale du risque en élevage. Il a visé à mieux outiller et informer les conseillers sur la recherche et la gestion globale du risque. Il a été coordonné techniquement par la Chambre d'agriculture du Cantal. Les résultats du projet Moins de risques sont disponibles sur le site Opéra Connaissance via identifiant et mot de passe nationaux. On clique sur l'onglet Explorer par projet, puis sur le projet Moins de risques. On a alors accès à un texte d'introduction, puis différents modules qui correspondent aux différentes catégories de risques traités. On trouve également l'ensemble des ressources mobilisées sur la thématique et accessibles au travers d'une arborescence par mots-clés disponible sur le ruban à gauche. Le projet Altavita traite, lui, des alternatives au désherbage chimique en viticulture et arboriculture. Il a été coordonné par la Chambre régionale d'agriculture et aborde différentes thématiques. Les résultats du projet sont disponibles sur Opéra Connaissance, mais aussi sur le site agriressources.fr, accessible aux conseillers et agriculteurs. On y trouve les livrables regroupés par rubrique thématique, par exemple paillage et mulch, où sont répertoriées des vidéos à vocation démonstrative et une fiche technique de synthèse. Le projet Valgeco traite de la gestion innovante des couverts végétaux en grande culture. Il a été coordonné par la Chambre d'agriculture de l'Ain. Tout comme pour le projet Altavita, les résultats sont disponibles sur Opéra Connaissance et sur le site agriressources.fr. Les résultats sont regroupés également par rubrique thématique, où, pour chacune d'entre elles, on trouvera un texte introductif et l'ensemble des publications associées. Par exemple, ici dans la rubrique « Quelles espèces, quels objectifs ?» Voilà sur le projet, l'ensemble des 3 projets réflexes dans lesquels s'imbrique Trace.
Alors, je reprends la suite de notre présentation. Donc, dans le cadre du projet Moins de risques, pour le coup, vous avez vu que Trace en faisait partie et il a été décidé d'améliorer l'ergonomie de Trace. Je l'évoquais, Trace est toujours en voie d'optimisation et dans ce cadre-là, il a été prévu le transfert de Trace sous Opéra Connaissance. Donc, qu'est-ce que ça va permettre d'avoir en plus? Ce transfert va permettre de rechercher les références sous Trace via un moteur de recherche, c'est une des principales nouveautés, tout en bénéficiant par ailleurs d'une recherche par arborescence avec une fonctionnalité et un visuel amélioré par rapport à notre ancien sommaire. Vous aurez la démonstration tout à l'heure. Opéra Connaissance, c'est disponible via Internet, par n'importe quel support, smartphone, tablette, ordinateur. Les références seront mises à jour au fil de l'eau et donc vous n'aurez pas besoin d'attendre une nouvelle édition de Trace pour avoir, par exemple, les derniers capitales mis à jour. D'autres évolutions, d'autres enrichissements seront sans doute possibles par la suite. Alors, vous voyez donc un nouvel outil. On est en train de transférer l'ensemble des références de notre ancien outil à Opéra Connaissance. Donc, ces références sont en cours de transfert. Vous trouverez déjà l'ensemble des références que vous utilisez le plus souvent, donc essentiellement tout ce qui est réseau d'élevage, etc. Et puis, celles qui ont bénéficié d'une mise à jour récente, comme les CATIP. Vous pourrez toujours trouver les références non encore transférées sous Opéra Connaissance dans Trace 2021, qui reste accessible, comme c'était le cas aujourd'hui, sous Citrix ou par votre réseau chambre. Si vous n'en avez pas connaissance, renseignez-vous auprès de vos collègues ou auprès du conseiller référent Trace de votre département. Alors, quelle que soit sa forme, Trace a pour objectif de vous mettre à disposition l'ensemble des références technico-économiques dont vous avez besoin au jour le jour pour accompagner les agriculteurs, réaliser une étude technique, une étude économique, un conseil global, pour avoir aussi des données, pour réaliser des analyses économiques, macroéconomiques, conseiller des élus, établir des barèmes, etc. Donc, ce n'est pas un outil spécialement destiné, enfin uniquement destiné aux conseillers d'entreprise. Tous les conseillers des chambres, de nos chambres Auvergne-Rhône-Alpes, peuvent en avoir besoin et y avoir accès. Les données sont toujours à utiliser avec précaution et doivent être analysées, interprétées avec tout votre savoir-faire de conseiller. N'hésitez pas, si besoin, à interroger vos collègues référents Trace, vos conseillers spécialisés, les producteurs des références eux-mêmes, qui sont souvent dans vos chambres, et vos collègues qui sont peut-être des gros utilisateurs de références, pour savoir comment justement utiliser, analyser, interpréter ces données. À travers la présentation qui va suivre, nous allons vous présenter comment accéder à Trace et comment l'utiliser. Nous allons vous présenter un cas typique d'accompagnement de projet, un cas réel en l'occurrence, et l'ensemble des références dont on peut avoir besoin et que vous pourrez retrouver dans Trace pour cela. Et ce sera l'occasion de présenter aussi l'ensemble des chapitres et des références présentes sous Trace, ainsi que l'arborescence qu'il y a. Vous pourrez poser vos questions sous le chat, ainsi qu'en fin de présentation. Bien, donc j'imagine que c'est à moi. C'est ça? Super. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Mathilde Bonesteb. Donc je suis la correspondante Trace pour le département du Cantal. Et donc là, je rejoins Pierre pour poursuivre cette présentation. Donc merci beaucoup Pierre pour ces premiers éléments. Et donc maintenant, rentrons un peu plus dans le concret. Et du coup, Pierre, où faut-il aller pour pouvoir trouver Trace? Alors, pour pouvoir trouver Trace, il faut que vous alliez sous Opéra Connaissance. Donc, pour aller sous Opéra Connaissance, il faut que... Alors oui, il y a différentes possibilités d'y accéder, mais vous, comme il vous est présenté, vous vous connectez à Ovidentia avec votre compte.
Et sous Ovidencia, vous allez sous Opéra Portail. Vous cliquez sur Opéra Portail et dans Opéra Portail, vous avez une vignette en haut à gauche avec Outils en ligne. Et donc dans Outils en ligne, vous cliquez sous Opéra Connaissance. OK. Donc là, du coup, on va arriver sous Opéra Connaissance. D'accord. Et alors maintenant, où est-ce que je dois aller pour pouvoir accéder à Trace? Alors, vous avez une bande grisée avec des lettres en blanc sous Opéra Connaissance, avec explorer par région, explorer par projet, explorer par thème. Trace est à la fois disponible dans explorer par région ou explorer par projet en lien avec moins de risques. Donc, vous pouvez cliquer sur l'un ou sur l'autre. Vous arriverez sur la même page. Ah ben voilà, donc on est sur Trace. Par contre, ça semble un petit peu long tout ça pour y accéder. Du coup, est-ce qu'il y a une solution pour que ce soit un peu plus direct? Ben, évidemment, si vous refaites le chemin à chaque fois, vous risquez de vous décourager un peu. Donc, le mieux, c'est de créer un raccourci en cliquant sur l'étoile à côté de la fenêtre avec le lien. Et vous pouvez, à ce moment-là, renommer en mettant Trace et la mettre dans votre barre de favoris pour que ce soit vraiment le plus facilement accessible possible. Bien, bon, ben, impeccable. Donc, du coup, maintenant, je sais comment y accéder, je sais comment y accéder rapidement. Donc, du coup, je vois qu'on est sur la page d'accueil de Trace. OK, les avertissements. Près dessous, ben, je reconnais les vignettes. Là, je reconnais un peu les premiers accès, enfin, l'arborescence de Trace que j'avais l'habitude d'utiliser avant. Donc, ben, j'imagine que du coup, je peux accéder via ces vignettes, mais est-ce qu'il y a d'autres solutions si je recherche un document précis pour y accéder plus vite que d'appuyer sur les vignettes? Eh bien oui, bien sûr, c'est le nouveau moteur de recherche. Donc, tu vois au-dessus des vignettes, tu as marqué Trace moteur de recherche et en cliquant dessus, tu accèdes au moteur de recherche. Donc, ça peut être une recherche précise ou large. Donc, si tu peux mettre, par exemple, bovin laitier, alors plutôt mettre au singulier, voilà, rechercher, et tu vas trouver l'ensemble des références liées au bovin laitier sous Trace. Hein, c'est uniquement les documents qui sont sous Trace. Hein, et alors, ça en fait 91, donc ça fait beaucoup quand même de documents liés au bovin lait. Donc, on peut préciser les choses avec les filtres sur la gauche, pardon. Donc, par exemple, si vous voulez uniquement les références Inosis, vous cliquez sur Inosis et vous n'avez plus que 46 documents. Voilà. Filtrer. Et vous n'avez plus que les 46 documents liés à Inosis. Après, vous pouvez éventuellement avoir d'autres sélections. Si vous voulez, en cliquant sur le plus en dessous de Maïs Sorgho, hein, par exemple, eh ben, moi, je cherche un cas type Rhône-Alpes. Voilà, merci de cliquer sur Rhône-Alpes. Filtrer. Et on va avoir... Alors, pour le coup, ce n'est pas tout à fait ce que je cherche. Alors, on va revenir sur le moteur de recherche et on va voir qu'on peut aussi, avec une référence précise, trouver le cas type que l'on souhaite. Donc, par exemple, en mettant BLRA 21. Je lance la recherche parce que je sais exactement le cas type que je veux. Et là, j'ai une seule référence, le cas type BLRA 21. Je clique dessus et je vais accéder à la notice correspondante. OK, mais du coup, ça, effectivement, quand on a le nom précis du cas type, ça permet d'aller droit au but, ou si on recherche par thématique,
Je regarde en plus avec, c'est vrai que sur la gauche, on pouvait affiner, donc du coup, c'est intéressant. Après, moi, c'est vrai que je suis habituée à la vieille arborescence. Du coup, est-ce que je peux continuer à faire comme avant et à passer par l'arborescence? Bien sûr, d'autant plus si on ne sait pas trop ce que précisément la référence que l'on cherche, l'arborescence va te guider pour trouver ce qui correspond le mieux à ton besoin. Donc, par exemple, pour le même cas type, je vais aller cliquer sur la vignette production animale, puisque je cherche quelque chose en bovin laitier. Et là s'affiche l'ensemble des références en production animale. Je vais cliquer sur cas type bovin dominante laitier. Dans ces cas types dominante bovin laitier, je cherche des références en conventionnel en Rhône-Alpes. Alors, je pourrais aller voir pour affiner dans méthodologie cas type, mais là, je sais déjà un peu plus ce que je veux. Donc, je vais cliquer sur conventionnel Rhône-Alpes. Et dans conventionnel Rhône-Alpes, j'ai une présentation à gauche de l'ensemble des cas types qui va me permettre d'affiner mon choix. Mais je peux après cliquer aussi directement sur BLRA 21 ou 2.1 avec le cas type que je recherche. À ce moment-là, s'ouvre la notice. Vous voyez sous la notice, il y a un titre. Il y a les principaux indicateurs qui correspondent à cette référence. Déjà, comme ça peut me permettre de voir comment je me situe moi. Et puis, vous avez aussi en dessous les mots-clés qui permettent le tri sur la gauche tout à l'heure du moteur de recherche. Et enfin, en bas de la notice, l'ensemble des fiches avec, dans cette situation, le détail du cas type tout à fait à droite, les références 2019 si besoin de se référer à celles de 2019 et les dernières références mises à jour 2020. Et donc, il suffit de cliquer dessus pour que la fiche apparaisse dans un onglet séparé. Et voilà. Okay. Donc, c'est bon, je retrouve bien le chemin habituel que j'utilisais et le document. Mais du coup, ces documents, ça veut dire que tous les conseillers peuvent y accéder alors? Alors, tous les conseillers qui ont accès à Opéra Connaissance. Donc, tous les conseillers chambres potentiellement, mais en particulier les conseillers d'Auvergne-Rhône-Alpes. OK. Et est-ce qu'on peut tout diffuser dans ces documents? Alors, la plupart des références sont publiques. Donc, si tout le monde ne peut pas accéder à l'outil Trace, qui permet de trouver la référence que l'on cherche, rien n'empêche à diffuser cette référence auprès d'agriculteurs, auprès d'organismes, comme dans l'ancienne version de Trace. Simplement, il faut télécharger le document et le renvoyer si besoin. Après, certains documents sont, comme avant, à diffusion externe interdite, à utilisation exclusive des conseillers d'Auvergne-Rhône-Alpes, ne sont pas diffusables. Dans ces cas-là, vous aurez dans la notice l'indication d'un conseiller à appeler qui vous donnera un mot de passe pour pouvoir ouvrir le document sur lequel vous cliquerez qui sera dans la notice. Donc pour le visionner, il y aura besoin d'un mot de passe et seuls ceux qui ont ce mot de passe pourront effectivement visionner le document qui ne sera pas qu'on ne devra pas télécharger ni diffuser à d'autres organismes ni agriculteurs. Mais ça reste des situations relativement rares. OK, très bien. Et merci Pierre pour toutes ces précisions. Donc maintenant, Trace n'a plus de secret pour vous en termes d'accessibilité et ce que vous pouvez faire avec. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous présenter un cas réel d'accompagnement. Donc j'accompagne Élodie Martin qui souhaite s'installer dans une SCEA avec Olivier Durand. Il désire acheter du foncier dans le cadre des GFA, le regrouper avec l'exploitation d'Olivier qui est déjà installée en élevage bovin allaitant. Les terrains sont déjà en agriculture biologique et ils souhaitent convertir l'ensemble de l'exploitation et donc le troupeau en agriculture biologique, le troupeau allaitant. Ils souhaitent par ailleurs développer
un atelier maraîchage et des cultures de vente sur la partie reprise et optimiser le fonctionnement du troupeau allaitant après le passage en agriculture biologique. Ils vont avoir besoin d'embaucher des salariés et de construire un nouveau bâtiment. Alors, je vais avoir besoin d'éléments techniques. Pour ça, Franck, est-ce que tu peux m'aider là? Je cherche des éléments, entre autres, sur l'autonomie alimentaire ou bien sur la fertilisation des sols. Qu'est-ce que tu peux me proposer? Ah, je ne t'entends pas, Franck. Branche ton micro. Je suis désolé, j'avais cliqué, mais à côté. Oui, ce que je peux te proposer, c'est d'accéder au chapitre des références techniques. Dans le chapitre des références techniques, tu verras qu'en l'occurrence, il y a une vignette là qui concerne l'alimentation des bovins. Donc jusque-là, c'est toujours assez intuitif comme accès de toute façon. Et là, on a la première vignette là, qui traite de l'autonomie fourragère. Voilà. Et ici, la troisième vignette traite des synthèses alimentaires. Et là, tu vois que le premier document est une fiche thématique sur l'alimentation bovin-viande bio, qui, je pense, t'apportera quelques données techniques sur l'alimentation des bovins en bio. Voilà, c'est une fiche. Super, donc je vais pouvoir donner ça aux éleveurs pour qu'ils voient comment optimiser leur système et puis moi-même voir comment affiner leur étude économique. Et Ouais. tu peux me présenter rapidement ce qu'on trouve dans cette partie par ailleurs, Franck? Alors, si on remonte jusqu'aux têtes de. Voilà, ici, à ce niveau-là, donc on y voit alors, les fiches techniques production animale, hein, vous voyez sur l'extrême gauche. Sur l'extrême droite, vous avez les fiches techniques en production végétale. Et puis, vous avez des choses donc, plus précises sur des références, par exemple, de densité, de format de bottes, de produits agricoles là où vous avez la vignette kilogramme. Des infos sur les consommations d'eau en élevage, sur de l'agroforesterie, sur des aspects fertilité des sols. D'ailleurs, dans ce chapitre-là, tu trouveras aussi des choses qui pourront t'intéresser pour ton cas là. Et puis, donc, la gestion des déchets agricoles. Donc oui, alors si on revient là-dessus, donc là on a les effluents d'élevage qui sont à droite, qui peuvent t'intéresser sur la façon d'utiliser les effluents en élevage bio. Donc, si on va dans cette partie-là, voilà, on trouve ici différentes infos et il y a le 8e. Non, attendez, on va voir si on descend un peu. Voilà, là à droite, quels effluents en agriculture biologique qui peuvent guider tes exploitants sur ce qu'ils peuvent faire avec les effluents d'élevage pour les gérer, pour déjà ce qui est utilisable réglementairement et comment les utiliser. Ok, génial. Voilà, et puis il y avait un dernier chapitre qui traite de la production d'énergie, donc l'agrovoltaïsme, là qui est en bas à droite. Toutes ces fiches-là, donc elles ne changent pas tous les ans hein, parce que c'est des données techniques, donc par définition, il n'y a rien de révolutionnaire d'une année sur une autre, mais par contre, elles sont bien remises à jour régulièrement quand on a des documents qui remplacent les anciens ou des nouvelles productions. Entre autres, je vois sur la vignette directive nitrate, forcément, c'est mis à jour au fur et à mesure de l'évolution de ces directives. Alors, si ça ne l'est pas, ça va l'être. Ne pas hésiter à nous le signaler si toutefois on peut avoir quelque chose où il y a mieux à nous faire savoir. Effectivement, chacun peut participer à l'optimisation et à l'ajout de nouvelles références dans Trace. Donc, n'hésitez pas, si besoin, à contacter votre conseiller référent Trace de votre département pour lui signaler soit une donnée qui n'est pas mise à jour, soit une nouvelle donnée qui n'existe pas. Eh ben, merci beaucoup, Franck. Et puis, c'est bien, on a vu là sur l'alimentation des bovins, mais ça coûte combien? Moi, mon tourteau de soja, je vais le mettre à combien dans mon étude? Je pense que c'est Audrey, là, tu peux peut-être me renseigner.
Oui, bonjour. Par contre, moi, j'ai pas la main hein, sur les vignettes, c'est bon? OK. Bon, moi, je m'occupe de la partie de tout ce qui est coût des approvisionnements. Alors, cette partie, elle est un peu particulière parce que ce sont des références qui n'existent pas et donc que nous essayons de créer. Donc, on sollicite des fournisseurs pour qu'ils nous envoient des listes de prix. Donc, c'est pas évident, il n'y en a pas beaucoup qui veulent le faire. Donc, on fait avec ce qu'on a. Donc là, c'est réparti en 3 parties. Là, les parties orange, donc sur les approvisionnements pour les animaux. Donc, on peut aller voir tout de suite par rapport à la question qu'on a. Alors, mon aliment du bétail, du coup, à quel coût? Voilà, donc allons-y, oui, aliments du bétail. Donc là, on répertorie voilà, on fait des grilles sous tableur avec des prix fournis par les fournisseurs. On les met sur les 3 dernières années, histoire d'avoir une vision de l'évolution. Voilà, donc sur cette partie alimentation, bon, sur cette année, on a eu quand même pas mal de références par rapport aux autres années. Donc, c'est des coûts des années écoulées, hein, donc ce n'est pas les coûts en cours. Bon, surtout en ce moment, on sait que ça va être compliqué de faire ce genre de chiffrage. Voilà, donc faites bien attention à l'unité de vente à chaque fois. Vous avez quelques indications en haut sur les périodes de référence, hein, ça va de juin à juin. Et puis, j'ai mis en vert la AB pour tout ce qui était référence utilisable en bio. Donc là, par rapport à notre problématique, on peut avoir plusieurs références sur des aliments utilisables en bio, voire en C2 aussi. Donc, par exemple, Différents types aliments bruts ou transformés pour différents types d'élevage. Et du coup, pour mon soja, je crois que c'est un peu plus bas. Voilà, tu as différents types de tourteaux de soja avec des références de prix. Voilà, encore une fois, effectivement, en ce moment, ce n'est pas forcément les prix actuels, mais… C'est pas forcément un problème. Moi, je veux pouvoir me projeter. Je fais une étude sur 5-7 ans. Donc, la conjoncture, c'est pas forcément l'élément que je dois prendre en compte. Moi, je suis plus intéressé de voir une moyenne ou un ordre de grandeur. Hein, donc là, je vois, je suis à 823 une année, 845 une autre. Donc, si je prends autour de 830 €, je serai pas à côté de la plaque. Hein, je ne suis pas forcément à 10 € près. Et puis, effectivement, dans mon étude, je ne suis pas sur une analyse à court terme conjoncturelle. Donc, pas de problème. Merci beaucoup. OK, donc je vous montre ce qu'il y a d'autre dans cette partie. Oui, peut-être. Alors, moi, je ne suis pas utilisateur d'engrais, mais si j'étais conventionnel, j'aurais peut-être besoin d'avoir des prix. Si, mais il y a des engrais en bio aussi. Et il y a aussi des engrais en bio. Ah ben alors. Voilà, approvisionnement végétaux. Voilà, donc là, on ne va pas tout regarder, mais on a le même type de grilles qui sont faites de la même façon sur tout ce qui est fertilisation, phyto, semences, quelques fournitures pour les fourrages. On n'a pas grand-chose, mais quand même quelques données. Voilà. Et les référentiels à droite, c'est des référentiels complets sur les approvisionnements en élevage. C'est un document qui a été fait en Auvergne. Alors, il a 1 ou 2 ans, mais il y a encore quelques chiffres utilisables. Tu peux me montrer la vignette de gauche là, sur la fertilisation? Vas-y. Voilà, va sur le deuxième, là, fertilisant et amendement. Voilà, donc le même type de tableau que tout à l'heure. Pour le bio, on a aussi un petit logo AB là, pour voir ce qui est utilisable en bio, avec les prix sur 3 ans quand on les a. Hein. Après, on met ce qu'on a. Après, les références qui ont plus de 3 ans, je les supprime. Ou les produits dont je n'ai pas la référence depuis plus de 3 ans, je les supprime. Très bien, merci Audrey. Voilà. Et juste pour finir sur cette partie,
On a une synthèse aussi des indices IPAMPA sur voilà, l'évolution des prix des intrants. Voilà, l'évolution de l'indice depuis 2005 pour différents types d'approvisionnement, puis pour l'indice général aussi. Et il vient d'être mis à jour là pour 2021. Très bien, merci beaucoup. Alors, donc, j'ai comment alimenter mes bovins, j'ai mon coût d'aliment, mais combien je vais les vendre? Marie, tu peux m'aider? Oui, bah, bien sûr, Pierre, pas de souci. Alors, pour ça, donc, il faut que tu ailles dans le prix des productions animales, où tu vas pouvoir trouver différentes informations. Donc, notamment en ce qui concerne voilà, le prix de vente du lait, donc que ce soit le lait des bovins ou d'autres types de lait, ovins, caprins. Et puis également les prix de vente des produits viande. Et puis après, si tu veux monter un projet donc avec voilà, d'autres productions animales, un atelier, je ne sais pas, de cuniculture avec les lapins, c'est aussi possible. Mais en tout cas, là, on va s'intéresser du coup à la partie viande, puisque tu veux le prix des bovins allaitants. Voilà. Donc, sur cette fiche, voilà, comme tu peux le voir sur cette notice, voilà, il y a la viande bovine, la viande ovine et caprine, la viande porcine et le prix des volailles. Donc, nous, on va s'intéresser à la viande bovine. Et donc, je crois que tu es intéressé du coup pour avoir donc, les prix en filière biologique. C'est ça. Donc, tu as une première partie, voilà, effectivement, c'est tout ce qui est filière classique, avec notamment les cotations de France Agrimaire. Et donc, si on va aller chercher les données sur le bio, il faut aller page 14 de mémoire, où tu vas pouvoir trouver quelques références. Donc voilà, tu as des graphiques également. Et là, donc la filière bio, tu vois, en Auvergne-Rhône-Alpes, dans notre région, en agriculture biologique, donc pour l'année 2019, hein, mais bon, là, c'est au conseiller aussi, comme on a dit tout à l'heure, d'ajuster la référence. Ouais, sachant que moi, effectivement, je ne suis pas forcément sur du pur conjoncturel. Hein, donc, même si c'est 2019, ça m'intéresse. Super, Marie. Voilà, bon, très bien, j'espère que ça répond à ta question. Ouais, impeccable. Impeccable, impeccable. Bon, c'est bien, j'ai des données techniques, j'ai des données de coûts, etc. Mais enfin, bon, conseiller en élevage, c'est d'abord faire du conseil en prenant en compte l'ensemble du système. Donc, je pense quand même qu'il faudrait que je vois s'il n'y a pas un cas type bovin allaitant en agriculture biologique pour pouvoir vraiment concevoir mon étude en prenant en compte l'ensemble des données du système. Donc, je pense là, Mathilde, c'est toi qui peux peut-être répondre à ma question. Qu'est-ce que je peux trouver comme référence pour faire une analyse système un peu plus globale et trouver d'autres éléments que des simplement éléments techniques ou des simples éléments de coût? Tout à fait. Alors, les cas types, les cas types qui concernent les productions animales, tu les trouveras dans la partie 5 de traces, comme avant. Dans la partie 5, c'est celle que vous voyez, que vous avez sous les yeux. Donc, si on va directement chercher le document que tu cherches, après, je dirais un mot sur la partie après. Donc, toi, tu cherches un cas type, tu m'as dit, en bovin allaitant. Donc, effectivement, c'est bien là qu'il faut aller. Cas type dominante, bovin allaitant. Et ton système, il veut passer en bio. Donc, du coup, on se dirige droit vers la vignette agriculture bio. Et donc là, par rapport à la situation du cas, on a le cas type BVRA7 là, qui est disponible pour pouvoir t'aider dans l'approche systémique du projet. Donc voilà, le cas type, il est disponible ici. Et après, vous pouvez l'ouvrir et il se présente comme avant, quoi. Bon, j'ai déjà pu voir dans la notice un certain nombre d'indicateurs en termes de surface, etc. C'était de chargement. Ça me permet de voir si effectivement mon système il va vers ça ou pas. Et puis effectivement, dans le détail de la fiche, Voilà, je vais ouais, avoir l'ensemble des éléments. tout à fait. Donc voilà, c'est vrai que les vignettes permettent d'aller droit au but
Si je ne connais pas le nom du cas-type pour passer par le moteur de recherche, en allant par l'arborescence avec les vignettes, ça va vite pour trouver voilà, cas-type, bovin allaitant, bio et après ce que je veux. Et donc, pour dire un mot sur cette partie, donc la partie 5, c'est une partie qui regroupe des références technico-économiques sur les productions animales. Donc, du coup, vous allez retrouver des références sous forme de cas-types, comme on a dit, des cas-types qui sont élaborés dans le cadre d'Inosis Réseau d'élevage. Et donc, ici, on a sélectionné les cas-types concernant notre zone, c'est-à-dire la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on va retrouver des cas-types, mais on va aussi retrouver des fiches techniques et des études de groupe. Et donc, tous ces documents vont concerner donc, les productions animales pour cette partie 5. Et donc, pour les productions animales, vous voyez que ça traite des bovins laitiers, des bovins allaitants, des ovins laitiers, ovins viande, caprins, mais aussi porcs, volailles, équins et veaux de lait de boucherie. Voilà un petit peu. Donc, après... on va retrouver aussi quelques données multifilières. Ces données multifilières, on va avoir notamment à l'intérieur de cette rubrique des données sur Inosis, sur les coûts de production, sur l'agriculture biologique. Donc voilà, quelques données multifilières. Et puis après, si on prend juste un exemple, parce qu'on ne va pas ouvrir toutes les vignettes, si on revient donc, à la page précédente, donc la page d'accueil de la partie 5, et qu'on regarde par exemple dans la rubrique cas-type bovin laitier, qu'est-ce qu'on va trouver du coup, on y trouve, comme son nom l'indique, les cas-types dominants de bovin laitier qui sont classés, vous voyez, un peu par zone. Donc, on a les cas-types de Rhône-Alpes, les cas-types d'Auvergne, les cas-types alliés. Après, on a les cas-types bio, comme on a vu pour les allaitants. Au début, on avait une petite rubrique méthodologie cas-type, donc qui explique un peu l'élaboration des cas-types, les principaux critères, la méthode. Et puis dessous, comme vous voyez, on a aussi des analyses de groupe, notamment là sur les ateliers bovin lait du Rhône. Et puis on a, donc du coup, on a sélectionné les cas-types Auvergne-Rhône-Alpes. Mais vous avez aussi la vignette complètement à droite qui vous permet d'accéder à la page de l'Institut qui donne accès aux autres cas-types laitiers français si vous ne trouvez pas votre bonheur parmi ceux qui sont référencés ici. Et après, il y a aussi également d'autres données technico-économiques. Donc là, vous allez retrouver des éléments sur les leviers pour optimiser le système, moduler la production laitière, des éléments sur les adaptations au changement climatique, qui sont donc c'est des rubriques qui sont progressivement alimentées par les différents projets auxquels on peut participer, des éléments sur le séchage en grange, les robots, etc. Je ne vais pas peut-être m'arrêter là pour la présentation globale de cette partie. Merci Mathilde, super. Donc là, vraiment, j'ai beaucoup d'éléments pour mon troupeau allaitant, technique, prix, système, mais dans mon projet, là, dans mon accompagnement de projet, je vais avoir de nouvelles productions aussi en termes de céréales et de céréales de vente, entre autres du blé meunier, du maraîchage, etc. Alice, est-ce que tu peux me donner un coup de main là? Parce que alors, moi, j'y connais que dalle là-dedans. Oui, alors pour l'instant, bonjour à tous, les références production végétale ne sont pas disponibles sous trace, elles n'ont pas été encore basculées. Donc du coup, on doit vous faire voir en fait sur l'ancien trace. Donc là, vous le retrouvez sous Citrix ou avec l'accès avec votre réseau habituel. Donc tout ce qui concerne les productions végétales, c'est la partie 4, la production végétale, marge brute, etc. Et donc, sur la partie maraîchage, il y a des cas-types. Donc là, il faut descendre un petit peu plus. Voilà, et dans la cas-type, là, la 8.3, il y a plusieurs types de cas-types en agriculture conventionnelle et en agriculture biologique. Et il me semble que c'est en agriculture biologique ton exploitation. C'est ça, ouais. C'est quoi ta nouveauté 2021 là? Et ben, c'est justement celle qui va te convenir puisque c'est un cas type de l'exploitation individuelle à environ 1,15 hectares et avec une personne. Et donc, du coup, là, tu retrouves la fiche qui avait été créée par les conseillers bio et économiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes en son temps. Voilà. Donc, là, une fiche classique, quoi.
Donc là, je trouve déjà pas mal de choses en termes de main-d'œuvre, de valorisation, de coûts de production, etc. Donc Voilà. ça m'intéresse. Bah, tant mieux. Super. Après, dans la partie 4, on retrouve à la fois c'est trié par catégorie de culture. Donc, quand on va basculer sous Opéra Connaissance, ça va se refaire de la même manière. Et on trouve à la fois des fiches technico-économiques qu'on appelle aussi des marges. On retrouve des cas types végétaux. Et puis, on a pour l'arboriculture, on a des fiches, des coûts de plantation. Et on a aussi des études particulières sur certaines cultures, et notamment en viticulture, on a eu l'arrêt du phytosanitaire, du glyphosate, et le remplacement par d'autres techniques. C'était une étude nationale auquel Auvergne-Rhône-Alpes a participé, donc du coup on les a mises. Voilà. Très bien. Donc, ouais, c'est très fourni ta partie. Et en fait, toutes les cultures végétales sont couvertes, y compris les pommes, y compris, là, je vois semences, les petits fruits, etc., etc. Donc, c'est vraiment très riche. Parce qu'on est une région très riche, donc du coup, tous les conseillers tous les conseillers participent à Trace, et je les invite à tous à ajouter tous les travaux, à donner les travaux que vous faites à vos conseillers départementaux, et pour pouvoir alimenter encore plus Trace. Donc, vivement que ce soit sous Opéra Connaissance, mais vous n'êtes pas démunis parce que Trace 2021 existe toujours. Il n'est pas supprimé. Merci Alice. Et alors maintenant, c'est bien, je vais devoir faire du maraîchage, pas mal en vente directe. Est-ce que je peux avoir des éléments dans la partie diversification aussi, Mathilde? Voilà, tout à fait. Il y a également une partie diversification. Alors, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est Claire-Marie du département de l'Ardèche. Par contre, elle n'a pas pu être présente aujourd'hui. Du coup, elle m'a fait passer les éléments. Donc, je vais vous dire 2 mots sur cette partie-là quand même. Du coup, c'est comme pour la partie précédente, les documents n'ont pas encore été transférés sous Opéra Connaissance, mais vous les retrouverez sur le Trace à l'emplacement habituel où vous avez l'habitude d'aller. Donc, on va aller directement à l'ancienne Trace, exactement. Alors, pour répondre à ta question, donc par rapport à ton projet de diversification, donc là, on va regarder en descendant un peu sur la partie végétaux. Voilà. Alors, c'était juste en dessus. Et on va regarder le document 1.3.28, donc, qui s'appelle « Développer une activité de valorisation de légumes et petits fruits en circuit court ». Et donc là, tu pourras trouver des éléments. Pierre, c'est une étude du CERD. Et c'est un guide pratique et qui donne des repères un petit peu par rapport à cette activité-là. Ouais, je pense que ça aidera bien ma candidate et je vais lui transmettre ça par mail, effectivement, pour l'aider à mûrir son projet et préciser un certain nombre d'éléments. Et du coup, dans notre étude, ça apportera sûrement aussi un certain nombre d'informations et ça précisera en tout cas ce qu'elle veut faire et comment le faire. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans ta partie? Alors, dans cette partie, donc en fait, cette partie, elle rassemble notamment les fiches que le CERD Bourgogne éditait. Donc, du coup, on va retrouver à la fois des références sur des productions atypiques, comme le miscanthus, la truffe, la spiruline, les champignons, l'angora, le mohair, les élevages et pensions de chiens et chats, les cailles, les insectes, etc. Mais on va aussi retrouver des fiches sur des productions plus répandues, végétales ou animales, et qui viennent compléter en fait les infos que vous allez trouver dans les parties dont on a parlé précédemment. Voilà. Donc, c'est toute cette partie-là. Et puis, si on descend, après, en plus des fiches du CERD, il y a aussi des éléments spécifiques sur la transformation.
des produits animaux ou des végétaux. Et puis après, on va retrouver aussi des éléments sur l'agritourisme, voilà exactement là où on est, la filière bois, la production d'énergie. Et voilà, et je pense qu'on a été au bout. Enfin voilà, donc la transformation aussi, donc, comme je disais tout à l'heure. Voilà pour cette partie diversification. Merci beaucoup. Donc, c'est très large. Donc, même des productions très peu répandues, on peut trouver des éléments à ce niveau-là. Alors, pour le coup, moi, je vais devoir, pour ma partie maraîchage, là, entre autres, je vais devoir embaucher des salariés. Mais j'ai aucun élément à ce niveau-là. Ça coûte combien un salarié Philippe, est-ce que tu peux m'aider? Oui, bonjour. Donc, en fait, pour le salarié, il y a effectivement dans la partie des moyens structurels de production des fiches qui vont concerner donc l'embauche d'un salarié, les différentes conditions et puis les coûts. Donc, ce qui peut être intéressant à mon avis, là, c'est d'aller dans les coûts de main-d'œuvre exploitant salarié. Et dans ces coûts de main-d'œuvre, en fait, on va retrouver après donc, une première fiche qui s'appelle coût d'un salarié, qui est très synthétique, où on a tous les éléments qui vont concerner à la fois la réactualisation du SMIC et puis donc le coût le coût horaire mensuel et même annuel du salarié, avec les charges sociales qui sont afférentes à l'embauche d'un salarié, et en même temps aussi donc les aides éventuelles qui permettent de réduire le coût du salarié. Génial, avec ça, on a tout ce qu'il faut. Ouais, et puis c'est des fiches qui sont réactualisées tous les ans en fait par Audrey, hein, donc de l'équipe. Et celles-ci sont toutes fraîches, hein, puisque on vient de les mettre du coup sur Opéra Connaissance. Alors Merci. En parallèle, tu peux avoir après d'autres précisions concernant donc le crédit d'impôt congé, par exemple pour les exploitants qui veulent partir en congé et se faire remplacer, des précisions sur les exonérations de cotisations patronales, et puis éventuellement, il peut y avoir aussi le TESA qui peut t'intéresser là pour l'embauche simplifiée d'un salarié. En fait, c'est une procédure qui permet d'embaucher un salarié de manière rapide et simplifiée, où toutes les démarches administratives sont regroupées dans une seule formalité, voilà, enfin dans une seule déclaration. Et du coup, ça peut être intéressant pour un salarié à temps partiel comme ça. Très bien. Et qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans ta partie sur les moyens structurels de production? Alors, il y a pas mal de choses. Il y a tout ce qui concerne donc le coût d'utilisation du matériel. Alors, dedans, on va trouver non seulement les coûts à l'hectare ou les coûts horaires d'utilisation des différents matériels, mais aussi tu peux trouver pour la bio, par exemple, quelques fiches spécifiques à certains matériels en bio. Et donc, c'est des fiches qui sont plutôt techniques quand même, avec quelques éléments économiques. Et puis, donc, dans la partie bâtiment, alors la partie bâtiment, tu m'as dit qu'il y avait un projet bâtiment, donc éventuellement, tu peux trouver des éléments techniques sur les bâtiments et puis avec quelques références économiques mises à jour aussi. Mais tu peux trouver aussi des choses qui vont concerner toute la gestion de l'eau, hein, donc à la fois les points d'abreuvement, ça peut être aussi la récupération des eaux de pluie, les retenues collinaires, hein, qui peuvent t'intéresser pour le maraîchage, et puis tout ce qui concerne aussi les consommations d'énergie et les économies d'énergie qu'on peut faire sur le bâtiment ou sur l'exploitation.
après, donc, sur la partie, voilà, il y a d'autres choses qui vont concerner le travail. Alors, le temps de travail, plus dans les différentes productions. Hein. Donc, tu vas avoir des références en temps de travaux, quelques éléments aussi sur une autre, voilà, des éléments pour apprécier, pour mesurer, je dirais, le temps de travail sur l'exploitation d'une part, et puis le comparer à des références dans les différentes productions, que ce soit des productions végétales ou animales. Très bien. Et si on revient donc voilà sur l'arborescence de départ, donc tu trouves aussi des éléments sur les conditions de travail, hein, tout ce qui va concerner donc la santé, sécurité au travail, bon, en particulier avec tout ce qui relève du document unique de la gestion des risques aujourd'hui aussi. Et puis, dans la dernière partie, on a quelques éléments donc sur le coût des terrains, enfin le prix des terrains donc à l'achat, leur valeur vénale et puis le marché du foncier en général, quoi. Ok. Très bien, très bien. Et alors, si je veux avoir aussi des données un peu sur les filières et des données un peu économiques générales, parce que mes candidats, ils veulent s'orienter vers différentes productions, est-ce que je peux trouver des choses sur Trace? Alors oui, il y a une partie données économiques générales là, qui est gérée par Ivan de Savoie-Mont-Blanc, qui ne peut pas être parmi nous, mais dans laquelle, alors on va pas forcément y passer beaucoup de temps, mais on y retrouve les documents tirés de publications agrestes, de publications suite aux différents recensements, des infos sur les conjonctures, alors mondiales, européennes, nationales, régionales. On retrouve toutes ces publications qu'on s'efforce de mettre à disposition d'Entrace, les plus fraîches possibles, afin que on ait là un endroit où on est sûr de retrouver les publications les plus récentes et qui évite nous de stocker dans nos ordinateurs des choses qui sont rapidement obsolètes. Donc voilà, moi je la gère pas forcément, mais je sais que Ivan se tient à cette mise à jour et on retrouve là tous ces documents qui peuvent aiguiller aussi sur une projection à moyen et long terme de ce qu'il est intéressant d'envisager. Voilà, et du coup, l'évolution des filières, l'évolution des marchés, leur importance dans tel ou tel département, dans telle ou telle région, et finalement, est-ce que ma production, elle va trouver sa place ou pas au milieu de tout ça. Très bien, mais écoute, merci Franck. Et alors Philippe, moi je vais faire bientôt ma déclaration PAC. Comment ça va se passer, surtout qu'en 2023, je crois que les choses changent. Oui, effectivement. Donc tu vas trouver des éléments actualisés, en tout cas sur la prochaine PAC, dans la partie aide et subventions, qui est juste après, voilà. Donc dans cette partie-là, en fait, pour la PAC 2023-2027, tu as une icône tout à droite là. Et dans cette partie sur la PAC 2023-2027, tu vas trouver différents éléments. Alors on va peut-être aller d'abord sur la fiche résumé PAC 2023-2027 là, parce que ça donne un peu les grandes lignes de la prochaine PAC. Mais tu vas pouvoir trouver aussi dans les autres fiches des éléments, par exemple, sur l'aide au maraîchage, hein, qui va être une nouvelle aide de la prochaine PAC. Bah oui, et qui peut très bien intéresser donc, tes candidats à l'installation. Impec, super. Et puis même pour mes rendez-vous là du mois prochain, je pourrais leur communiquer des éléments, voire leur donner la fiche directement. Hein, c'est des éléments diffusables publics.
Alors, il faudra bien suivre un peu l'actualisation des choses, hein, aussi, puisque là, pour l'instant, c'est les grandes lignes qui sont tracées et les choses vont s'affiner d'ici le début 2023, quoi. Et pour ma PAC là, de cette année, là, qu'est-ce que je peux donner comme élément? Alors, il faut revenir, voilà, sur l'icône précédente, là, voilà. Et dedans, là, tu pourras trouver des éléments donc, sur la PAC actuelle qui est encore en vigueur, quoi. Voilà, mais je vois que c'est encore en cours de transfert. Maryse va nous faire ça très prochainement, dès qu'elle revient de formation. Vous aurez accès à ces éléments pour vos déclarations PAC. Alors après, dans cette partie des aides, tu peux trouver aussi des éléments là sur les aides aux bâtiments, aux investissements en bâtiment, entre autres. Donc, en particulier sur le PCAE. Donc, pour Rhône-Alpes, ça va être sur l'icône PDR Rhône-Alpes. Et puis, si jamais c'était en Auvergne, et ben, ça serait sur l'icône PDR Rhône-Alpes qu'il faudrait cliquer pour aller trouver un peu les informations. Alors, il faut savoir que voilà, c'est la fin, c'est la dernière année, là, donc c'est des choses qui vont évoluer d'ici peu. Très bien, merci. Et alors dans tout ça, moi j'ai des investissements quand même. J'ai pas mon ordinateur avec mon outil de simulation sous la main là. Je voudrais quand même pouvoir faire une approche du coût des annuités. Franck, tu peux m'aider par rapport à ça? Ah oui, alors vous voyez, là, il y a une partie qui s'appelle outils de calcul, qui est donc une partie où on compile là des outils, alors qui n'ont pas été créés pour Trace, hein, c'est bien des outils qui existent dans nos chambres et qui pourraient avoir une utilité à tout le monde. Et donc là, on voit déjà la première vignette en haut à gauche, la économie, dans laquelle, eh bien, tu vas trouver le tableur qui va te permettre de calculer les montants de remboursement. Et puis, il y a également, alors du coup, là, c'est un PDF qui indique les coefficients d'érosion monétaire qui est remis à jour régulièrement. Voilà ce que tu pourrais avoir là, qui peut aider au quotidien. Alors tu peux juste me montrer rapidement les montants de remboursement d'emprunt, par exemple? Il suffit d'aller sur la vignette, ça va ouvrir un PDF. Alors, je sais pas, voilà. L'outil Excel, mais l'outil Excel, c'est bien aussi, du coup, crac, oui, tu as un PDF, voilà, tu as un PDF et puis tu as l'Excel. Voilà, c'est ça, tu as les deux solutions où tu vas indiquer le montant de ton prêt, la périodicité de remboursement, et puis ça va te donner en lecture directe le coût total du prêt et les informations nécessaires pour les plans de remboursement. Impeccable, trop facile. Et rapidement, dans cette partie, on trouve également des infos. Alors là, il y a des outils qui vont être, à mon avis, importants dans les semaines qui viennent. C'est des outils qui permettent d'aller voir les coûts d'aliments à comparer à des coûts de produits pour essayer de trouver l'aliment pertinent en coût. Il y a aussi d'autres maquettes. Alors, je sais pas, on a perdu un peu le... il y a différentes maquettes qui sont remises à jour quand il y en a des nouvelles. Il y a une maquette qui va t'intéresser par rapport à ce qu'a présenté Philippe tout à l'heure, c'est-à-dire le coût d'un salarié, où tu vas pouvoir aller indiquer, on peut y aller, la voir, à la limite, celle-ci, dans la calculette main-d'œuvre, toujours mise à jour par Audrey là, de l'Isère, où on a le calcul d'un coût de salarié, où on indique le temps et le tarif horaire, et ça va nous donner le coût final. Alors attention, hein, c'est un document qui ressemble à une fiche de paye, qui n'est pas fait pour faire des fiches de paye. Hein. Ça, c'est clairement indiqué en plus à l'ouverture de ce PDF. Hein, voilà, c'est écrit ici, de ce Excel, pardon. Et donc, tu peux faire, tu vois, une fiche de paye pour un CDD saisonnier. On voit dans l'onglet, le deuxième onglet, ou un CDI. Ça fait des simulations des coûts du salarié. Alors, ces fiches-là sont remises à jour parce qu'il y a des taux qui changent tous les ans. Après, il y a d'autres tableurs qui ne sont pas remis à jour forcément tous les ans parce que ce n'est pas nécessaire. Mais on est également preneur si dans vos chambres, certains ont des outils
même bricolés, mais quand même utilisables, on peut les mettre à disposition dans ce cadre-là également. Très bien. Super, donc c'est assez large. Il existe des choses vraiment intéressantes. Et alors, moi, je sens quand même les porteurs de projets un peu inquiets, ce passage en bio, etc. Je pense qu'ils ont besoin d'être rassurés. Est-ce que tu aurais des témoignages d'agriculteurs qui ont fait cette conversion ou qui sont en élevage allaitant, maraîchage ou en grande culture, en bio Alors là, on pourra trouver ça dans les fiches Tech & Bio qu'on s'applique à mettre aussi à disposition dans le cadre de Trace. Alors là, on est dans la partie vraiment qui concerne les fiches liées concrètement à l'environnement. Donc, si on a d'une part les bulletins de repères Tech & Bio qu'on met ici à disposition depuis leur création, alors chose qui n'est pas forcément accessible ou tout au moins stockée. Donc là, il y a des infos sur chaque fiche qui peuvent être consultées. Et puis, il y a dans la partie environnement, alors j'arrive à ce que tu demandais tout à l'heure, mais ici, on retrouve les projets de ces dernières années liés à l'environnement. Vous voyez, par exemple, les 2e, 3e et 4e vignettes, là où on a le projet Life Carbone Dairy, le projet Life Beef Carbone, et puis la P3C, qui sont des choses qui sont dans l'air du temps et sur lesquelles il y a des travaux. Donc là, vous trouverez toujours les dernières publications liées à ces projets-là. Les publications liées aussi à l'empreinte carbone dans les élevages bovins-laits en Rhône-Alpes. Et puis, après, des chiffres sur l'environnement globalement en élevage bovin. Et également donc, des fiches Tech & Bio liées à l'environnement purement. J'en profite aussi donc des fiches Tech & Bio, on a conservé les plus pertinentes qui ont été créées à l'occasion des salons Tech & Bio 2015, 17 et 19 pour le moment, et on les retrouve dans quelques-unes ici, et les autres, on va s'appliquer à les mettre au plus près des thématiques traitées, et en l'occurrence, ce n'est pas encore fait, mais il y aura les témoignages liés à du maraîchage qui seront proches de la partie technique ou économique maraîchage. De toute façon, elles sont tout le temps possibles, c'est tout le temps possible et facile de les trouver grâce à l'outil de recherche. En tapant 3-4 mots-clés, on va vite retrouver témoignages, maraîchage, Tech & Bio, et on va retrouver des fiches qui vont apporter des compléments d'infos à transmettre à tes clients. Ok, super. Bah, écoute, je crois qu'avec ça, j'ai vraiment de quoi faire une très belle étude. Alors, juste à titre d'info, je vais vous partager ça, hein, effectivement. J'ai pu, alors, hop, est-ce que vous voyez mon étude? Oui, je crois. Donc, j'ai pu effectivement faire une analyse du système maraîchage, le comparer par rapport à les références CATIP qu'on a vues tout à l'heure. Alors, en plus, j'ai été chercher un peu d'autres références pour compléter. J'ai pu analyser l'ensemble de mes productions grande culture, hein, en termes de prix, en termes de charges, etc. J'ai pu analyser aussi tout ce qui est système fourrager, tout ce qui est conduite d'élevage avec les prix que j'ai pu retenir, les charges, comparer ça là encore avec les références que je suis allé chercher, etc., etc. Et j'ai pu faire mon analyse globale avec mon coût, mon potentiel économique derrière. Et du coup, mes éleveurs et maraîchers vont pouvoir s'installer en toute sérénité. Alors, hop, comment j'arrête mon partage? Et voilà. Donc, merci à chacun. Je tiens vraiment à remercier l'ensemble des collaborateurs de l'équipe. Donc, je les représente un peu rapidement. Donc, pour l'Ain, nous avons qui est sur le département de l'Ain, la Chambre de l'Ain, nous avons Marie Russe.
En Ardèche, nous avons, bonjour Marie, rebonjour. En Ardèche, nous avons Claire-Marie Biensan. En Isère, donc, nous avons vu tout à l'heure Audrey Vigoureux. En Ardèche aussi, qui était aux manettes derrière Béatrice Franc, hein, qui, si vous avez une si belle présentation de traces, c'est grâce à elle, dans le trace d'hier et dans le trace d'aujourd'hui. Hein, elle était là dès les débuts de traces en 2012. Un grand merci Béatrice. Nous avons dans la Drôme Alice Bouton, pour la Haute-Loire Philippe Alter, pour le Cantal Mathilde Bonesteb, pour l'Allier Franck Vernesi, pour le Puy-de-Dôme Gaïane Séchal, pour les Savoie-Mont-Blanc Ivan Marbleu, pour le Rhône c'est Maryse Tolon, et puis au niveau Aura, nous avons la chance d'avoir aussi Claire Rénal qui nous accompagne. Donc voilà pour l'ensemble de l'équipe qui participe à l'élaboration de traces. Donc, surtout, comme je vous le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à prendre contact avec eux si besoin. Alice, je te laisse maintenant la main pour le chat